Bonjour, bonjour à tous. Soyez salués dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui pour notre émission La Bible parle, dans le cadre bien entendu de la Pentecôte. Et comme nous l'avons amorcé le samedi passé, donc le samedi de la Pentecôte, nous avons abordé le thème sur la personne et la puissance du Saint-Esprit en nous. Et aujourd'hui, nous avons encore cet honneur-là de nous retrouver par la grâce de Dieu avec, bien entendu, votre humble serviteur, le frère Job, et le pasteur missionnaire évangéliste Malele Mao, pour nous, bien entendu, nous accompagner dans cette étude et par la grâce de Dieu, nous aider à comprendre beaucoup de choses par rapport à la parole du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce thème parce que nous sommes en fait dans notre deuxième partie. Donc la première partie ayant été abordée le samedi passé. Donc aujourd'hui, pour faire un tout petit récapitulatif de ce que nous avons vu la dernière fois. La dernière fois, nous avons parlé de la Pentecôte, d'accord? Nous avons parlé de la Pentecôte comme étant une fête juive qui fête en fait la moisson, la récolte de la moisson, les prémices des récoltes de la moisson. Nous avons également fait écho ou le parallèle entre la venue du Saint-Esprit et la Pentecôte. Nous avons répondu à la question du pourquoi le Saint-Esprit est venu précisément le jour de la Pentecôte. Nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit, de son identité, de sa nature divine. Et nous avons également éclairci plusieurs points concernant la personne du Saint-Esprit. Parce que nous avons mentionné également que plusieurs courants religieux, ça mène à falsifier, on va dire, l'identité de la personne du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, pour, on va dire, introduire, ou plutôt pour vous montrer déjà un peu de quoi nous allons parler aujourd'hui dans cette deuxième partie, moi je vais simplement d'abord, comme toute chose, voilà, la Bible dit que toute chose commence par la parole et par la prière. Voilà, je vais déjà recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Et ensuite, je laisserai la parole au pasteur missionnaire évangéliste. Alors, prions. Père éternel, Dieu de gloire, je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci encore parce que nous croyons qu'à travers encore de cette émission, tu vas édifier, Seigneur, une personne, tu vas enseigner une personne, tu vas ouvrir les yeux d'une personne, Père éternel. Car toute parole qui a été écrite, Père éternel, au Dieu de gloire, pour instruire, édifier, enseigner. Nous croyons que, Seigneur, au Dieu de gloire, par nous, par notre canal, de simples vases que nous sommes, tu pourras bénir plus d'une vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, je laisse la parole au pasteur missionnaire évangéliste pour nous montrer les couleurs, pour nous annoncer les couleurs de la suite de notre thème que nous avons déjà abordé depuis le samedi. Merci beaucoup, mon bien-aimé frère. Sois béni, demeure béni. Moi, je suis très, très comblé de joie. Et je dis aussi un grand merci au Seigneur qui est le maître de toutes les circonstances, qui a permis encore aujourd'hui que nous puissions tenir justement cette production, autrement dit ces programmes. Voilà, donc voilà, nous sommes là comme convenu. Justement, aujourd'hui, nous allons faire la suite de ce que nous avons commencé déjà comme thème. Nous sommes en train de développer sur la problématique de la Pentecôte déjà, et puis sur la thématique focalisée sur les Saint-Esprit. Les Saint-Esprit, ça veut dire que c'est la personne et la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous avons vu la première partie qui était, l'accent était mis sur la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons la suite sur la puissance du Saint-Esprit. En parlant de la puissance du Saint-Esprit, eh bien, nous avons des petits sous-points
que nous avons donc déjà proposé. Alors pour cela, nous allons parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons parler de la régénération et le baptême du Saint-Esprit. Nous allons parler de la réception de l'Esprit et les dons du Saint-Esprit. Autrement dit, de la plénitude du Saint-Esprit, nous allons parler. Nous allons parler de l'onction du Saint-Esprit. Nous allons parler du ministère du Saint-Esprit. Voilà. Donc quand je parle de ministère, ça veut dire autres ministères, les différents ministères dans le Saint-Esprit. D'accord. Alors, ne ratez surtout pas une miette de ce qui va être donné ce soir. Donc, je nous invite aussi à partager au plus grand nombre, voilà, pour qu'ils puissent également être édifiés. La Bible dit que nul ne soit privé de la grâce et de la gloire de Dieu. Amen. Alors, juste pour vraiment entrer dans le vif du sujet, nous avons parlé la dernière fois de beaucoup de choses concernant le Saint-Esprit. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à aborder. Et aujourd'hui, à travers les différents points qui ont été énoncés, bien évidemment, je vais simplement par là laisser la parole à l'homme de Dieu. Déjà, de nous rafraîchir un tout petit peu par rapport à ce qui a été dit. Et pourquoi pas également apporter des additifs par rapport à ce qui a été dit. Parce que voilà, la parole de Dieu, ça coule toujours. C'est vrai. D'abord, je souhaite bonne fête à tous. Jusqu'alors, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Nous avons commencé depuis la semaine dernière. Et aujourd'hui, c'est le lundi de la Pentecôte, où c'est une journée fériée pour certains pays qui acceptent la foi chrétienne. Alors pour nous, effectivement, et c'est aussi une occasion de pouvoir justement en parler de façon très rationnelle. Voilà, donc de façon rationnelle, ça veut dire de façon claire, nous allons parler du Saint-Esprit comme nous avons eu à commencer. Donc la Pentecôte, c'est une occasion spécifique de célébrer le Saint-Esprit, frères et sœurs dans le Seigneur. Il est la troisième personne de la Trinité, qui est la troisième personne dans la Trinité. C'est-à-dire, on parle de la Trinité dans la Trinité. Frères et sœurs, nous avons parlé de ça, c'était vraiment l'objet de notre première édition. Et puis, à travers la Pentecôte, bien aimé, l'Église est en train de commémorer ce qu'on appelle l'anniversaire de la naissance de l'Église. Voilà, l'Église est née le jour de la Pentecôte, et donc nous avons parlé de cela. La fois dernière, nous avons parlé justement sur le but de la Pentecôte. Ça veut dire pourquoi la Pentecôte est devenue Pentecôte chrétienne alors que c'était Pentecôte juif. Nous avons dit c'est parce que pour nous, c'est le jour où l'Église est née, le jour où le Saint-Esprit est venu, quand on parle de l'effusion du Saint-Esprit. Et nous avons dit que cela, pour nous, est à titre symbolique. Ça veut dire, sur le plan spirituel, c'est que le Saint-Esprit est donc, symbolise la moisson de la première récolte comme le prémisse des choses à venir. Le Saint-Esprit, pour nous, c'est une garantie des choses que Dieu nous a promis parce que nous allons vivre dans l'éternité. C'est ce que nous avons dit, bien, mes frères et sœurs. Vous savez, l'Église dit que ton règne vienne. Jusqu'alors, le règne de Christ n'est pas venu pleinement. Vous voyez? Donc, le règne de Christ, c'est ça, c'est que l'Église a toujours prié, l'Église soupire, l'Église aspire à cela, n'est-ce pas? L'Église fait cette prière de tous les jours, comme quoi Manarata, Jésus vient. C'est ce que aussi le Saint-Esprit dit, l'Esprit aussi dit viens. L'Esprit aussi dit viens. Donc là, dans l'Apocalypse chapitre 22, le verset 17, on dit l'Esprit dit viens, l'épouse dit viens. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu les jours de la Pentecôte dans l'objectif de préparer l'Église pour rencontrer Jésus ou pour aller vers Jésus. C'est-à-dire pour instaurer ce qu'on appelle les règne de Dieu. Le règne de Dieu. Donc le règne de Dieu n'est pas encore pleinement arrivé, mais est arrivé partiellement en nous, dans les déjà et les pas encore, de ce que nous avons comme espérance en tant que chrétiens. Voilà pourquoi les prémices de ce que nous allons vivre dans les royaumes du règne de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Comme prémisse de notre récolte de ce que nous aurons à récolter dans l'éternité. Ce que nous allons expliquer. Nous avons aussi dit la deuxième raison que nous célébrons la Pentecôte, c'est aussi un motif qui est basé sur la foi de la tradition juive. Les Juifs célébraient non seulement
la récolte des prémices, n'est-ce pas? Mais il y avait aussi l'alliance entre Moïse, qui représentait la loi, et Dieu. Parce que Moïse est allé prendre les tables de la loi qui faisait du commandement et qui faisait, c'est-à-dire l'objet de cette communication entre Dieu et le peuple. Le peuple pouvait devenir le peuple de Dieu à cause de cette alliance. Et cette alliance-là marquait donc justement un événement très, très, très spécifique, très capital. Voilà pourquoi les Juifs commençaient à adorer, à célébrer la Pentecôte, aussi pour ces motifs de l'alliance des Sinaï. Okay. L'alliance Sinaï, ça veut dire l'alliance de Moïse entre le peuple et Moïse. Voilà, le peuple et Dieu et Moïse, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, maintenant, pourquoi l'Église aussi pouvait célébrer et pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte? C'est pour cette deuxième raison. Normalement, la Pentecôte pour les chrétiens, c'est aussi la façon dont Dieu avait promis dans l'Ancien Testament. Que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament qu'il y aura une nouvelle alliance qui sera faite, qui sera spirituelle. Dieu avait déjà promis qu'il devait supprimer l'ancienne alliance. Dieu avait dit que le jour viendra où je vais refaire une nouvelle alliance avec le peuple. Et ça, c'était partie des promesses qui symbolisaient déjà, qui annonçaient déjà l'arrivée du Saint-Esprit. Donc, nous avons par exemple dans Jérémie, n'est-ce pas? Nous avons dans Jérémie. Oui, Jérémie combien? Alors, nous avons dans Jérémie où Dieu dit ceci. Jérémie 31, le verset 33, où Dieu dit, oui. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. N'est-ce pas? Donc, Dieu a promis aux enfants d'Israël qu'il inscrirait sa loi dans leur cœur et que l'alliance serait spirituelle, non plus seulement basée sur des règles extérieures. Ça veut dire que si nous célébrons le Pentecôte, nous célébrons aussi à cause du jour où Dieu a fait une nouvelle alliance avec le peuple qui est le peuple de l'ensemble de l'humanité. N'est-ce pas? Or, les Juifs, leur deuxième raison, c'était l'alliance de la loi. Ça veut dire les jours où Moïse a reçu de la loi les tablettes et il y a eu alliance entre Dieu et l'homme. Voilà pourquoi les tablettes étaient gardées dans l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple et le peuple pouvait communiquer avec Dieu, pouvait adorer Dieu et devenir le peuple de Dieu à cause de cette alliance qui faisait tel qu'il soit distingué par rapport à d'autres peuples. N'est-ce pas? Donc, l'alliance du peuple avec Dieu était caractérisée, symbolisée par l'étape Maintenant, la loi. Or, Dieu, à un moment donné, a prophétisé, il a donné des prophéties, il a prédit comme quoi il y aura une nouvelle alliance. Et c'est ce que nous avons lu ici, que Dieu dit, maintenant, moi, je ne vais plus jamais considérer cette alliance qui était basée sur des pierres. Maintenant, moi, je vais faire une nouvelle alliance qui sera basée sur qui serait spirituel. Et comment spirituel? Dieu dit ceci, que je ferai avec la maison d'Israël, ça veut dire la maison de Jacob, après ces jours. Il dit, l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ça veut dire, dans leur esprit, je vais maintenant imprimer ma loi. Il dit, j'écrirai dans leur cœur, ça veut dire dans leurs âmes. Ouais, non? Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça veut dire que le peuple n'était plus devenu son peuple parce que le peuple était tombé dans l'apostasie. Le peuple était tombé dans ce qu'on appelle le déclin spirituel. Le peuple n'était plus spirituel comme avant. Le peuple était resté religieux et traditionnel. Mais dans le fond, Dieu ne retrouvait plus les valeurs spirituelles dans son peuple. Et non? Et voilà pourquoi Dieu avait maintenant promis à son peuple que cette fois-ci, ce ne sera plus comme avant, mais cette fois-ci, il va renouveler cette alliance. Maintenant, quand il disait cela, il parlait plutôt de le renouvellement de l'alliance de moment avec l'arrivée du Saint-Esprit. Vous voyez? En plus, ce n'est pas seulement Jérémie 31-33. Toujours en ce qui concerne l'alliance dont nous avons reçu, qui était les jours de la Pentecôte, dont nous avons reçu par le Saint-Esprit, qui était la réalisation de promesses prédites par Dieu. Et nous avons aussi, par exemple, Ézéchiel chapitre 36, les versets 25 à 27. Vous pouvez lire? Ok, je lis. Alors, Ézéchiel chapitre 36, les versets 25 à 27. Ézéchiel 36, 26 à 27. Oui. Alors, je lis au nom de Jésus. Amen.
Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de pierre, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Donc Dieu est en train de promettre la venue du Saint-Esprit. Dieu est en train de dire qu'il va changer ce qu'il avait fait avant. L'alliance qu'il avait fait, c'était tellement matériel. Dieu maintenant promet de donner une nouvelle alliance par le Saint-Esprit. Il dit, je donnerai un cœur nouveau. Donc, là, Dieu est en train de parler de la régénération dans le cœur qui est l'âme. Parce que ici, chez les Juifs, le cœur, c'est l'âme. Vous voyez? Et il dit que je leur donnerai même un cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pasteur, ça veut dire que aujourd'hui, en faisant l'analogie entre la Pentecôte et ce que Dieu a prévu, a fait avec le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire qu'on est passé d'un peuple à un nouveau peuple. Oui, d'une loi à une nouvelle loi. Effectivement. Puisque Dieu, maintenant, là, n'était plus en train seulement de s'adresser à son peuple, qui était le peuple d'Israël. Quand même, il parle, il dit, par exemple, ce que nous avons lu tout à l'heure dans Jérémie, n'est-ce pas? Nous avons lu dans Jérémie 31, 33, il dit que je ferai avec la maison d'Israël. Mais cependant, il parle seulement de la maison d'Israël, pas seulement la maison d'Israël matérielle ou physique. Il parle de la maison d'Israël spirituelle. Oui, parce qu'il dit ceci, il dit, après ces jours-là, ça veut dire les jours-là, c'est le jour de la Pentecôte, il est en train de poser, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Tu vois, après il dit, j'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Comment ça peut dire que depuis que Dieu avait déjà fait l'alliance et partout, il était en train de considérer Israël comme étant son peuple. Et on parlait même de Dieu d'Israël. Vous voyez? Mais là, il est en train de dire, ils vont devenir, il parle au futur. Il dit, je deviendrai leur peuple, je deviendrai leur Dieu. Voilà, ils seront mon peuple. Ça veut dire que Dieu était en train de prophétiser sur un nouveau monde et un nouveau peuple spirituel. Donc, et ce peuple spirituel devait normalement se révéler au jour de la Pentecôte. Donc, un nouveau peuple, une nouvelle loi. Une nouvelle loi. Et, voilà. Et la loi en question devait être la loi, non plus les tables de loi, comme il dit, ça serait puis porté sous des pierres, n'est-ce pas? Mais il dit ça sera imprimé dans leur esprit, ça veut dire que ça sera spirituel. Ça sera puis vie de l'extérieur, ça sera vie de l'intérieur, n'est-ce pas? Et il était en train de dire, jusqu'alors ce sont les prophéties, n'est-ce pas? Et comme nous avons dit tout à l'heure, et aussi dans Ézéchiel, c'est toujours dans le même sens, n'est-ce pas? Et il est en train de dire que je tairai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Ça veut dire que le cœur de pierre, permettez-moi, le cœur de pierre, ce n'est pas qu'ils avaient des pierres matérielles, mais ça veut dire le cœur dur, le cœur des rebelles, le cœur ingrat. Vous voyez, non, Israël avait vraiment, ils étaient tombés, ils avaient dérouté, tu vois, non? Ils étaient plus dans... Ils n'étaient plus dans ce que Dieu voulait, ce que Dieu attendait. Voilà, ils n'étaient plus dans l'alliance. Ils étaient plus dans l'alliance, ils avaient tout. Voilà pourquoi on parle de l'apostasie. Ça veut dire qu'il y a eu les déclins spirituels. Très bien, homme de Dieu. Alors, juste pour compléter cette partie, entrer dans le vif du sujet, on a parlé de nouveaux peuples, de nouvelles lois, et on a parlé également, on peut le dire aussi, d'une nouvelle dispensation. Mais cette loi, c'est quoi cette loi? Oui, donc quand Dieu parle de « je mettrai ma loi », tout ça, au fait, le jour de la Pentecôte est arrivé, alors nous avons vu que Dieu a fait tel qu'il avait dit. Ça veut dire que le jour où Jésus a dit « vous allez recevoir le Saint-Esprit », quand le Saint-Esprit arrive, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient textuellement comme les prophéties le disent, il vient, il remplit de la passion de Christ et de l'Esprit de Christ, comme quoi, ce qu'on appelle justement la loi du Christ. La loi du Christ. Alors pour comprendre la loi du Christ, effectivement c'est venu au jour où le Saint-Esprit est venu, comme quoi dans la passion de Christ, alors les hommes pouvaient exprimer ce qu'on appelle le commandement de Christ, qui est le commandement focalisé sur l'amour. Cet amour veut dire
aimer son prochain, aimer Dieu. Oui, Christ a dit que voici, je résume toutes les lois que par 2 commandements. Qui est dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, Et hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cela était résumé dans l'esprit de l'amour dont le Saint-Esprit est venu imprimer dans le cœur du peuple croyant. Comment? Quand nous lisons Romains chapitre 1, allons-y. Romains chapitre 1. Romains chapitre 8, autant pour moi. Romains chapitre 8, le verset 1. Donc Romains 8, le verset 1. Alors, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable. Bon, d'accord. Je m'arrête là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dit que la Pentecôte était aussi la célébration de la loi du Sinaï, c'est-à-dire le jour où Moïse a reçu la loi, n'est-ce pas? Où il célébrait l'alliance du peuple et Dieu et le peuple, n'est-ce pas? Nous avons dit aussi, Dieu avait déjà annoncé qu'il devait refaire la chose. Il devait refaire la loi, refaire une nouvelle alliance, n'est-ce pas? Et nous avons dit que cette alliance, nous avons entendu des prophéties qui avaient déjà dit comment ça allait se passer spirituellement, n'est-ce pas? Les jours de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu et c'est comme ça que nous avons entendu que la loi qui était la loi d'avant est devenue la loi de la mort, est devenue la loi qui exposait le péché. Donc cette loi-là ne pouvait pas sauver. Voilà pourquoi il est dit dans Romains chapitre 8, les versets 2 jusqu'à 8, il dit qu'en effet la loi de l'esprit de vie, ça veut dire l'esprit de vie, c'est la loi de Saint-Esprit, n'est-ce pas? En Jésus, Christ m'a affranchi, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. N'est-ce pas? Si le peuple ne veut pas rester fidèle à Dieu, c'est parce qu'ils étaient sur la loi du péché et de la mort. Ouais, donc, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Voilà pourquoi Dieu a compris que ça ne pouvait pas continuer. Oh, tout ça, c'était l'homme des choses à venir. C'était juste des choses que Dieu avait préparées pour accomplir le plan qui était le plan de la rédemption, dont il devait refaire l'alliance avec l'humanité qui était déchue depuis Adam, et aussi un nouveau Adam qui devait être une nouvelle humanité, qui est Christ. N'est-ce pas? Très bien. Et ça, on l'a dit, un nouveau monde, voilà. Une nouvelle loi, un nouveau peuple. Un nouveau peuple. D'accord. Donc, cette loi, nous avons vu dans Romains, la loi de la mort et la loi de Moïse, d'accord, qui représente ici une loi qui condamnait justement l'homme dans son état de péché. Et il y a une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur sous l'action du Saint-Esprit, voilà, qui est la loi de l'esprit de vie. Or, la loi de l'esprit de vie n'est autre que la loi de l'amour. L'amour qui est donc la passion du Christ, où les chrétiens sont devenus quoi? Les chrétiens sont devenus les théophores. Alors, avant d'arriver là, c'est un mot très très fort et je pense qu'on pourra poser des questions là-dessus. On va essayer d'entrer aujourd'hui dans le sujet, mais j'aimerais juste savoir, théophore, qu'est-ce que c'est? Bon, théophore veut dire ce qui porte les noms de Dieu, qui portent Dieu dans leur... C'est-à-dire qui portent le nom de Dieu. Ceux qui portent le nom de Dieu, ceux qui ont l'identification de Dieu. On parle de Dieu, réellement la divinité. Wow. Or, il s'avère que le Saint-Esprit en nous, nous sommes devenus une habitation de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit en nous. La Bible dit que nous sommes des... nous sommes notre le temple. Corps et le temple du Saint-Esprit. Elle dit, n'attestez pas le Saint-Esprit. Dans Jacques chapitre 4, le verset 4, on dit... faites attention de pouvoir d'attrister le Saint-Esprit, car vous ne savez pas que c'est avec jaloux. Abstenez-vous d'attrister le Saint-Esprit. Elle dit, vous ne savez pas que Dieu est jaloux de l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. C'est Jacques chapitre 4 qui dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde, n'est-ce pas? Il dit, vous ne savez pas que c'est à cause de la jalousie de l'esprit que Dieu a fait habiter en vous. Voilà pourquoi il ne veut pas que vous ayez des limités d'humilité, c'est-à-dire d'amitié avec le monde. Vous voyez? Ça veut dire que le Saint-Esprit est en nous et il a fait de nous son habitation. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Comment? C'est par cette nouvelle alliance que nous avons reçue le jour de la
Pentecôte. Et la prophétie qui disait qu'ils vont devenir mon peuple et j'habiterai avec eux. Donc Israël était déjà peuple d'alliance, était déjà réellement avec Dieu. Voilà pourquoi Israël eux-mêmes ne pouvait pas comprendre ce sens des prophéties. Mais comment? Alors que nous sommes avec toute la littérature, de toutes les prophéties qui confirmaient qu'Israël est le peuple de Dieu vis-à-vis du monde. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de détails à donner par rapport à cela. Et c'est très enrichissant, les frères et les sœurs, surtout par rapport au thème que nous développons, cette deuxième partie. Alors, je vais laisser l'occasion quand même à l'homme de Dieu, parce qu'il nous a fait un résumé, et ça a quand même pris assez de temps, ces résumés-là. Donc, on va entrer dans notre deuxième partie pour toucher vraiment le point pour lequel nous sommes aujourd'hui. En parlant vraiment de la puissance du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit. Je pense que l'homme de Dieu a eu à annoncer cela. Donc, en parlant d'œuvre du Saint-Esprit, pour ceux qui nous suivent, réellement, qu'est-ce qu'on peut dire, ou plutôt, qu'est-ce que l'œuvre du Saint-Esprit de manière concrète? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Quelles sont les indications? Vous savez, je suis très content de comprendre que Dieu est dans sa parole. La Bible parle. Effectivement. La Bible nous dit que pour l'œuvre du Saint-Esprit, nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit depuis le début de la création du monde. La Bible parle dans Genèse chapitre 1, le verset 2. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la création. C'est celui qui anime tout. Voyez, non? C'est lui qui donne la vie à tout, l'existence à tout, et tout lui doit l'existence, n'est-ce pas? C'est lui aussi qui donne la vie aux animaux, qui donne la vie à l'homme, n'est-ce pas? Nous avons Genèse chapitre 1, le verset 2, nous avons Genèse chapitre 2, le verset 7, 6, nous avons Genèse chapitre, tout ça là, le livre de Genèse, le début du commencement, nous parle de comment est-ce que le Saint-Esprit était à l'œuvre, n'est-ce pas? Et nous avons sur Job 33, le verset 4, nous avons Psaume 104, le verset 29 à 30, qui nous parle de le Saint-Esprit était à l'œuvre depuis la création, n'est-ce pas? Maintenant, en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit de façon objective pendant la Pentecôte, frère, ça veut dire le Saint-Esprit est venu refaire la création, qui est une nouvelle création et un nouveau monde, un nouveau ordre mondial. Le Saint-Esprit est venu le faire. Un nouveau ordre mondial. Oui, voilà pourquoi on parle de l'Église. Pourquoi l'Église? L'Église veut dire, en grec, ecclésia. D'accord. Que veut dire ecclésia? Ecclésia veut dire ceux qui sont sortis hors d'eux. Ça veut dire ceux qui sont sortis hors du monde. Voyez? Donc Dieu a fait un nouveau peuple. Et ce peuple-là sont nés comment? Ces peuples sont nés selon l'explication de la parole dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, on nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, cette parole était Dieu, cette parole a tout créé et cette parole est venue. Vous pouvez lire. Ça veut dire qu'on parle de logos. On parle de logos, ça veut dire la parole qui est à l'origine de toutes choses et qui explique spirituellement comment est-ce que ce monde a été créé par la puissance et par la parole de Dieu. Et cette parole, on nous dit, est venue dans ce monde. Nous avons contemplé ça. Cette parole s'est fait chair, est venue dans ce monde et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un seul fils venant du Père. Et en plus, Jean dit ceci, que cette parole était la lumière des hommes. N'est-ce pas? La Bible dit même que Jean était la lumière, mais n'était pas la véritable lumière, mais la vraie lumière. Nous pouvons lire, lisons Jean chapitre 4, pour comprendre la création de la nouvelle humanité qui est née en Jésus, et pour comprendre la création du nouveau monde qui est l'Église. Jean chapitre 1. Ok. Jean chapitre 1. Allons-y, on va aller. D'accord. Alors, au commencement était la parole. Ici, le peuple de Dieu, vous devez savoir. Normalement, Genèse chapitre 1 nous parle de la création du monde matériel, cosmique. Mais ici, dans Jean chapitre 1, on nous parle de la création du monde spirituel. Et c'est là on va lier, vous allez comprendre pourquoi le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte et pourquoi l'Église est née. La création de l'Église est liée à l'existence spirituelle de Christ incarné dans ce monde. Allons-y. Alors, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
et rien de ce qui a été fait n'a Donc, été fait sans ici, nous elle. avons deux identités. La parole, ici, c'est Jésus, était avec Dieu, c'est le Père. Et les deux étaient d'une même identité, d'une même nature, qu'on dit c'était Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et cette parole qui est Dieu, qui porte la même identité que son Père, qui est la même nature, parce qu'il est le Fils unique de Dieu, eh bien, il a fait quoi? Donc, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La Oui. lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas à la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ici, on parle de la lumière qui est, cette parole était la lumière. C'est qui? Celui qui a tout créé en lui, tout a été créé, le Père a tout créé pour lui et en lui. Ça veut dire que c'est Jésus. Et on dit que cette parole est venue dans ce monde, on dit qu'il était la lumière du monde, n'est-ce pas? Et on dit que cette parole est venue éclairer le monde qui était tombé dans l'apostasie, dans la corruption. Cet monde était perdu, cet monde dans les ténèbres. Donc, absolu, c'était quoi? C'était notre monde qui était le monde pécheur. Le monde pécheur. Donc, le monde d'Adam pécheur, n'est-ce pas? Et maintenant, lui, il est venu et en lui était la vie. Ça veut dire que la parole qui est venue, qui est aussi la lumière, et en lui était la vie. Il était la lumière, il était la vie. N'est-ce pas? Oui. Il était la vie, il était la lumière, il était la vie. Continue. Ok. Alors, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire, ici, on nous parle de cette parole qui est une lumière, qui est aussi la lumière, qui est venue chez les siens. Les siens, c'est les hommes que Dieu a créés, les hommes que Dieu a aimés. Non seulement le peuple d'Israël, ou qui était le peuple à qui Dieu a utilisé pour envoyer cette parole qui s'est fait chair, qui est Christ. Mais entre-temps, c'était aussi le monde représenté par ces peuples qui ont rejeté Christ, qui est la lumière, qui est la vie du monde, n'est-ce pas? Mais on dit que pour ceux qui l'ont reçu, ça veut dire ceux qui ont cru en lui en tant que lui la vie, lui le chemin, lui la vérité, n'est-ce pas? Ceux qui ont cru, alors c'est ceux-là qu'on dit qu'ils sont nés de l'esprit, non de la volonté de la chair. Ça veut dire que Christ est venu refaire Christ est le nouveau Adam qui est venu refaire l'humanité. Donc l'humanité est née de nouveau par Christ. Parce que tous ceux-là qui ont cru en Christ, ils sont nés selon la volonté de Dieu, pas selon la chair, mais selon l'esprit. N'est-ce pas? Donc ça veut dire, maintenant pour comprendre comment les gens sont nés selon l'esprit, c'est au moment où le Saint-Esprit est arrivé. Le Saint-Esprit maintenant a organisé comment quoi? C'est-à-dire que la naissance de ces gens-là, dans le Saint-Esprit, a été confirmée le jour où Christ a envoyé le Saint-Esprit. Comme il avait dit que je ferai un peuple nouveau. Hein, effectivement. Et je leur donnerai un nouveau cœur. Je vais enlever le cœur de pierre et je vais donner un cœur de chair, c'est-à-dire de chair spirituelle qui va être imprimé la parole, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est venu. Il a communiqué la passion ou la vie de Christ à l'Église. Et c'est là où on parle de la naissance de Christ. C'est-à-dire que l'Église n'était pas encore née parce que jusqu'alors les gens n'étaient pas encore nés réellement en Christ. N'est-ce pas? Parce qu'il fallait que le Saint-Esprit arrive pour donner la vie. On va prendre l'exemple d'Adam. Adam était créé, mais Adam n'avait pas encore de vie. Parce qu'Adam était justement un être animal. Comme quoi, je veux dire, un être comme si il était juste un être matériel. Il fallait qu'il ait le Saint-Esprit pour les donner la vie. La Bible dit que Dieu a soufflé l'esprit, le punel qui est entré dans son corps et il est devenu un être vivant. Donc, il commençait à exister. Donc, l'humanité commençait à exister de nouveau par la présence de l'esprit de Christ. Pourquoi? Parce que nous pouvons lire Romains qui nous confirme cela. Allons-y. Romains de 3, 4, 5, allons-y. Romains combien? On va en lire verset par verset pour comprendre. Romains chapitre 8, les versets 3, 4, 5. Romains 8. Oui. Car chose impossible à la loi, parce que la chair
la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons selon la chair, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Oui, allons-y, continue. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Continue. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Continue. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oui, donc ici, ça nous a bien expliqué combien de fois que Christ a accompli la justice de Dieu par l'acte de la rédemption. Et lui, il nous a permis maintenant de plutôt entrer dans ce qu'on appelle une nouvelle humanité, dont il est venu refléter comme un nouveau Adam, en nous donnant l'existence par un nouveau souffle de vie qui est son esprit. Et donc, quand le Saint-Esprit est venu, c'est là où l'Église commence à exister par quoi? Par l'existence de l'Esprit de Dieu qui fait vivre l'Église. Voilà pourquoi ici on nous dit que si quelqu'un n'aime pas le Saint-Esprit, il ne peut pas plaire à Dieu et il ne peut pas être, comme dirais-je, appartenant à Christ. Parce que celui qui appartient à Christ vit avec l'Esprit de Christ. Voilà pourquoi il est devenu ce qu'on appelait tout à l'heure, il devait être théophore. Ça veut dire quelqu'un qui porte le nom de Christ. Et il devient un Christophore. Ça veut dire celui qui porte Christ en lui. N'est-ce pas? Parce que les chrétiens veut dire celui qui a l'Esprit de Christ. Oui. Très bien. Alors, nous avons compris que l'Esprit de Dieu est celui qui a commémoré l'Église. C'est-à-dire que le précurseur de l'Église, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a précursé l'Église. Et nous avons compris que celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance a commencé par l'œuvre, a été confirmée par l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose que nous devons retenir et je pense que nous avons vraiment compris. Mais en réalité, quelles sont les œuvres? Parce que la Bible nous enseigne, on a lu le livre de Romains, mais on aimerait bien savoir quelles sont les œuvres du Saint-Esprit. Ces œuvres-là, par quoi se manifestent-ils réellement? Qu'est-ce qui prouve que le Saint-Esprit est bien là? La Bible nous explique que oui, nous avons le Saint-Esprit, nous sommes nés de nouveau, nous faisons partie d'un nouveau peuple, d'accord? Mais qu'est-ce qui démontre? Quelles sont les œuvres palpables ou les œuvres visuelles, peut-être, si on peut se permettre, qui prouvent que le Saint-Esprit agit? D'accord. Avant de commencer à comprendre quelles sont les œuvres qui démontrent que le Saint-Esprit agit et tout, je pense que nous avons bien compris que le fruit de l'incarnation a mis en œuvre une existence qui n'est d'autre un nouveau monde, un nouveau ordre mondial dont nous avons l'existence en Jésus. N'est-ce pas? Maintenant, là nous allons parler finalement de la... On va suivre notre chronologie, la génération, la régénération. N'est-ce pas? Ce qui doit confirmer que voilà, nous sommes dans les œuvres du Saint-Esprit, nous avons donc ce qu'on appelle la régénération. N'est-ce pas? La régénération veut dire quoi? La nouvelle, c'est une nouvelle naissance, hein, et la résurrection spirituelle qui opère l'esprit dans le cœur du pécheur. Hein, au moment où celui-ci met sa foi en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc nous avons Jean chapitre 3, les versets 5 à 8. C'est l'esprit qui vivifie. N'est-ce pas? Nous avons Jean chapitre 6, le verset 63, n'est-ce pas? Et nous donne une
existence nouvelle. Galates chapitre 5, verset 25. Est-ce que tu peux lire Galates chapitre 5, le verset 25? Alors, Galates. Galates 5, 25. Oui. Alors, Galates 5, 25, dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Ça veut dire que pour connaître les œuvres du Saint-Esprit, on voit la personne, on voit ses actes, on voit sa façon d'être, on voit sa façon de vivre. On va comprendre que la personne est impactée par la passion de Christ, par la vie de Christ. La personne porte en lui Christ. Voilà pourquoi on peut dire qu'il est devenu un Christophore. Ça veut dire qu'il porte Christ en lui. Comment? Comme les chrétiens d'Antioche. On dit en Antioche, les gens ont appelé les chrétiens Christ. Chrétiens parce qu'ils étaient comme Christ. Ils avaient l'esprit de Christ. Ils symbolisaient, ils incarnaient les enseignements de Christ. Exactement. Ouais, non? Donc, et même à Jérusalem, beaucoup de gens sont venus à la fin envoyer le témoignage de la vie des chrétiens qui étaient focalisés sur l'amour. justement, vous avez parlé de fruits, d'accord? Est-ce que pour avoir véritablement alors des exemples concrets, on pourrait nous citer bien entendu ces fruits-là au travers des Écritures? D'abord, il faut d'abord comprendre, est-ce que vraiment la partie a été comprise? Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu faire une nouvelle création en donnant ce qu'on appelle, en faisant ce qu'on appelle l'espérance de la régénération. La régénération. La régénération veut dire changement ou naissance spirituelle. Voilà pourquoi quand les gens sont sortis de la chambre haute, ils étaient autres, ils étaient transformés, ils étaient changés. Vous voyez, par leurs actes, par leurs manières, par leurs propos, par leurs témoignages, les gens ont vu autre chose dans leur vie. Vous voyez quoi? Ils ont vu que les gens sont animés d'autre chose. Autre chose que quoi? C'est l'Esprit de Christ qui les habitait. N'est-ce pas? Donc, il y a déjà ça qui démontre les œuvres de l'Esprit. La personne qui était un pécheur doit être changée. Voilà pourquoi ici quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature parce qu'il fait partie d'une nouvelle création. Il fait partie d'une nouvelle création dans un nouveau monde. Ce monde-là, c'est le monde de l'Église qui est sorti hors de monde naturel, monde physique, monde matériel. Il est devenu le monde spirituel qui est né en Jésus. Ok. Donc, si on comprend bien, la première œuvre que nous pouvons noter du Saint-Esprit, c'est la régénération. La régénération. Qui nous donne une nouvelle identité. Tout à fait. En Christ. D'accord? Nous sommes une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Comme dit le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Et tout ce que nous pouvons manifester qui était du monde, nous l'abandonnons parce que nous sommes en Christ et nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Tout à fait, tout à fait. Parce que l'Esprit saisit le pécheur et il le régénère et après il répand l'image de Christ en lui. D'accord. Alors, je pense que... Là, nous pouvons lire oui. 2 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 13 qui nous confirme cela. Donc, il est désormais uni avec Christ. Ça veut dire donc Christ est la tête, lui fait partie du membre du corps de Christ. Oui. Très bien. Alors, déjà, nous avons compris beaucoup de choses. On a énoncé le terme théophore. Là, vous comprenez déjà que on est en train de parler de choses assez profondes concernant l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, on a noté la régénération. Et est-ce que, à part la régénération, il y a encore un indice, ou plutôt autre chose ici qui va démontrer et qui va prouver l'action du Saint-Esprit en notre temps, dans ce temps-là aujourd'hui, comme dans les temps bibliques, bien entendu. Vous avez dit, pardon? Je parlais de notre œuvre du Saint-Esprit, parce qu'on a noté la régénération. Mais comme Dieu agit dans la diversité, je me dis qu'il y a forcément quelque chose d'autre. Mis à part la régénération qui est la première des choses que vous avez mentionnées, mais est-ce qu'il y a encore autre chose que le Saint-Esprit? En fait, la régénération change la personne pour que la personne puisse devenir une autre créature. Quand on dit, devient par sa nature chrétienne, n'est-ce pas? Et maintenant, ça se démontre par les actes qu'il va poser.
comme quoi les témoignages qu'il va porter. Oui, oui, et ça vous l'avez dit. Oui. Ça vous l'avez dit. Mais il y a un autre élément, c'est-à-dire la régénération. Et je pense que le baptême. Voilà, vous avez mentionné ça dans votre baptême de Saint-Esprit. Alors, disons, la régénération, comme nous avons dit, c'est la façon que la personne est transformée, régénérée dans son esprit. Et cela se manifeste aussi par l'acte qui est aussi une institution divine, comme quoi la recommandation de Christ, que celui qui aura Christ sera baptisé. Or, il s'avère que le baptême de Christ est spirituel et physique. Donc, spirituel, ça veut dire que la personne est convertie, la personne est changée, restaurée, n'est-ce pas? Comme on dit, la personne est régénérée, spirituellement parlant, parce que le Saint-Esprit maintenant l'habite, il a maintenant l'image de Christ, il a la passion de Christ en lui, il a la vie de Christ, la loi de Christ est imprimée dans lui, comme les prophéties ont dit, qu'il va devenir un nouveau peuple avec un nouveau cœur, et le cœur sera un cœur spirituel qui est toutes les lois, toute la connaissance de Dieu est imprimée en lui, n'est-ce pas? Cependant, il y a le baptême qui est aussi vu de l'extérieur. Il doit passer par les eaux, qui est donc le baptême par émission. Vous savez, il y a une polémique sur le baptême du Saint-Esprit. Nous parlons du baptême ici de tout chrétien qui croit en Jésus-Christ est baptisé par un seul esprit, qui est le baptême par le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que forcément, si vous êtes passé par le baptême du Saint-Esprit, vous devez forcément parler en langue, ou soit il y a des gens qui sont distingués. Non, je vais être objectif. Ça veut dire que les signes pour confirmer que nous sommes devenir enfants de Dieu et nous avons le Saint-Esprit et nous manifestons les œuvres du Saint-Esprit, il y a la façon dont nous avons changé les témoignages que nous donnons, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que ce sont des œuvres extérieures, dans l'impact spirituel, n'est-ce pas? Dans l'émission spirituelle, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous régénère par la régénération se fait au travers les baptêmes de l'Esprit et d'eau. Voilà pourquoi Jean a prophétisé sur le baptême de Jésus. Il dit que moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera de l'esprit, du feu et d'eau. N'est-ce pas? Et Jésus aussi prophétise sur son baptême quand il parlait au docteur Nicodème. Il lui dit que si quelqu'un n'est pas baptisé d'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Comme nous avons dit que le Saint-Esprit est le prémisse de ce qui est de bien dans le royaume éternel. N'est-ce pas? En le royaume éternel, il y a une condition pour pouvoir faire partie de ce royaume qui est représenté ici par l'Église. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire c'est juste croire en Jésus-Christ. D'où qui croit en Jésus-Christ, tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui-même opère. Ce qu'on appelle la régénération. Ça veut dire que tu changes de nature par rapport à l'impact de ce que tu as reçu. En puissant vivre une nouvelle vie comme une nouvelle créature dans ce monde qui est nouveau pour toi et qui est spirituel. N'est-ce pas? Et ce baptême en question, c'est un baptême qui a deux volets. Côté extérieur, qui est vie des hommes, qui est donc un baptême public pour l'Église, parce que Jésus a dit que vous devez passer par des eaux, qui est par émission, n'est-ce pas? Et côté spirituel, c'est l'émission spirituelle, donc qui se passe avec la régénération de façon spirituelle, n'est-ce pas? Et qui te donne une nouvelle identité, afin que tu sois devenu membre du royaume de Christ, qui est dans le déjà et le pas encore, qui sera manifesté et qui vit dans l'espérance de celui qui confesse la foi en Jésus. Amen. Amen. Donc finalement, ce qu'on pourrait comprendre ici, c'est que le baptême du Saint-Esprit est en tout. Bien sûr. C'est un ensemble qui comprend le baptême d'eau, d'après ce que j'ai pu comprendre, tout à fait. Et le baptême de feu, c'est ça? Tout à fait. La preuve quand Dieu envoya, c'est-à-dire Jésus envoya Pierre chez Corneille. Corneille était un chrétien, mais discret. C'est-à-dire qu'il était en train d'adorer, non pas d'abord chrétien, il était un craignant Dieu. Quelqu'un qui aimait bien le Dieu d'Israël et qui adorait le Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Sauf qu'il n'avait jamais connu Christ et accepté l'évangile de Christ. Voilà pourquoi, quand Jésus envoie Pierre chez Corneille pour aller lui annoncer l'évangile, et Corneille a accepté, Corneille, aussitôt dès qu'il recevait la parole de Dieu, la Bible dit qu'il a reçu la présence, le baptême du Saint-Esprit. Et il commença à parler en langue, et lui et toute sa famille qui avait cru à cet évangile, qui était annoncé par Pierre, n'est-ce pas? Et ils ont été baptisés. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême du croyant, de celui qui croit en Jésus.
Paul dit, tous nous avons été baptisés d'un seul esprit. Ça veut dire, tous nous sommes baptisés. Baptisés par le seul baptême que le baptême du Saint-Esprit. Très bien. Alors, qui comme signe et œuvre de ce que nous avons créé. De ce que le Saint-Esprit peut faire en nous, comme parmi les œuvres. Il y a la régénération qui est intérieure, la régénération qui est intérieure, et extérieure par les témoignages, les témoignages, les actions. Et il y a le baptême qui se fait dans la régénération, l'immersion spirituelle, et aussi extérieure par régénération qui est donc matérielle, qui se fait par des œuvres que nous posons, par les témoignages que nous avons. Et aussi par les baptêmes d'eau. Parce que si vous ne passez pas par le baptême d'eau, vous n'accomplissez pas la volonté parfaite de Christ. Voilà. Parce que Christ a dit déjà avec la prophétie que celui qui ne traite pas de nouveau, ça veut dire d'eau et d'esprit, ne retrouvera pas le royaume des cieux. C'est ce qu'il a dit. Exactement. Donc ça veut dire que ça se fait automatiquement. Normalement, ça se fait automatiquement. Celui qui a cru en Christ, déjà, il peut expérimenter le baptême de l'esprit en même moment avec le baptême d'eau, tout comme ça peut commencer par le baptême d'esprit et après le baptême d'eau qui vient public. Parce que le baptême d'eau, c'est juste pour démontrer d'abord au public que vous avez accepté ce que Christ a demandé. Parce que pourquoi? Parce qu'on doit savoir les baptêmes d'eau, les significations des baptêmes d'eau. Les significations des baptêmes d'eau dit, Paul dit que ça symbolise la mort et la résurrection en Christ. Par ces mouvements que nous faisons d'entrée et de sortie d'eau. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que celui-là, il a accepté de mourir selon sa chair et de ressusciter selon l'esprit. Comment? Dans une nouvelle vie et dans le nouveau royaume de Christ. Ouais. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, nous avons lu que si nous avons l'esprit de Christ, alors nous serons ressuscités au dernier jour comme lui, il était ressuscité. Parce que c'est l'esprit de vie que nous avons reçu, l'esprit de la résurrection. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus dans le monde. La Bible dit que le Père a ressuscité Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous avons ici fait le tour de la question concernant les œuvres du Saint-Esprit. Donc, nous avons parlé de la régénération et nous avons parlé également du baptême du Saint-Esprit. La régénération ici fait écho à une transformation radicale. Est-ce que tu peux lire, excuse-moi, Romains chapitre 6, les versets 3 à 4? Alors, Romains 6, 3 à 4, c'est ça? Romains 6, 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. D'accord. Donc voilà donc tout ce que j'ai dit, voici la se résume dans cette parole. Donc très bien. Donc on a compris ici que tout ce qui est énoncé ici, dans ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit par la régénération et le baptême, c'est ici l'image de la mort et de la résurrection de Christ, c'est-à-dire abandonner l'ancienne vie et avoir marché dans une nouvelle vie, parce qu'on a été transformé grâce à l'action du Saint-Esprit, que ce soit spirituel ou sur le témoignage que nous avons, parce qu'il a changé. Et nous avons beaucoup d'exemples bibliques comme Paul, qui a été changé, qui a été radicalement transformé, parce qu'il a rencontré Christ, parce que le Saint-Esprit également a fait ce travail de régénérer son être tout entier. Donc là, nous avons déjà clôturé notre première partie et notre deuxième partie du thème. Et nous allons enchaîner par la suite avec une troisième partie pour évoquer, pour énoncer
un autre thème ou sous-thème, je dirais, du plan, qui est la plénitude du Saint-Esprit. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Soyez bénis.